Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La masturbation est l'un des sujets les plus tabous dans la sexualité. Et dès qu'on en parle, on sent bien qu'on y met quelques valeurs d'ordre social plus que médical et psychologique. D'ailleurs, historiquement, on a l'impression qu'il y a des siècles, ce sujet n'était pas si tabou que ça. Et puis arrive le XVIIIe siècle et on a commencé à dire « Attention, la masturbation, c'est mauvais, ça peut donner des problèmes de santé ». Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'un médecin suisse a écrit un livre en disant que ça donne des problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit que ça rend sourd, ce qui est bien sûr archi faux. On a même classé la masturbation dans les maladies mentales. Oui, c'est quelque chose qu'on oublie, mais il y a un siècle, les maladies mentales, dans leur classification, mettaient la masturbation, ce qui est quelque chose de complètement fou de nos jours. Puis ensuite, on a eu la libération sexuelle, et de nos jours, qu'est-ce qu'on entend? On entend les deux. On dit oui, c'est bien la masturbation, il ne faut pas que ça soit tabou. Et en même temps, on entend un discours du genre « Attention, ça peut donner des problèmes. Attention, ce n'est pas quelque chose d'anodin. » En fait, la masturbation en elle-même, ce n'est pas quelque chose de grave, ce n'est pas quelque chose qui est à l'origine d'une problématique particulière. C'est le côté excessif de la masturbation qui peut poser problème. Et dans cette vidéo, je vais vous dire comment on repère une masturbation excessive et comment on fait pour la résoudre. Beaucoup d'hommes nous posent la question, est-ce que telle fréquence est trop ou pas? Est-ce que telle fréquence, c'est pas assez ou pas? Et on aimerait bien avoir un chiffre qui nous dit à partir de 2, 3, 5, 10 masturbations par semaine, ça devient excessif. Mais en fait, ce repère de la fréquence de la masturbation n'est pas fiable, puisqu'il va être très variable d'une personne à une autre, comme beaucoup d'autres choses, comme pour l'alcool par exemple. Donc on ne peut pas se fixer uniquement sur le repère de la fréquence de la masturbation, même si ça peut donner une petite idée. Par contre, il y a 3 autres repères beaucoup plus fiables. Le premier repère, c'est celui de savoir si la masturbation est devenue quelque chose de type besoin, quelque chose de plus fort que nous. C'est-à-dire, ce n'est plus simplement un petit plaisir qu'on se fait ou quelque chose de simple qu'on se fait et que c'est devenu quelque chose dont on a besoin. Et si on ne l'a pas, on est frustré ou on est un peu irrité. Donc en gros, si ça devient un peu comme une dépendance, comme une addiction. Le deuxième repère, c'est si on commence à sentir qu'on est de plus en plus à l'aise lors de la masturbation et de moins en moins à l'aise lors des rapports sexuels. Ça peut même aller jusqu'à préférer se masturber plutôt que d'avoir des rapports sexuels. Ou encore, de sentir que quand on a des rapports sexuels, on n'est pas aussi détendu, aussi à l'aise que quand on se masturbe. Pourquoi c'est important de repérer et soigner une masturbation excessive? Clairement, le fait de se masturber ne donne pas de maladie grave. Ça ne va pas donner un cancer, ça ne va pas donner un problème hormonal, ça ne va pas donner un problème de circulation sanguine ou neurologique. Alors pourquoi on dit qu'il faut s'y intéresser et quand ça existe, de soigner? En fait, quand on a une masturbation excessive, ça peut avoir des retentissements très importants pour l'homme. Ça peut avoir un retentissement sur sa vie sexuelle, sur sa vie personnelle, sur sa vie relationnelle et même sur son état psychologique et sur son bien-être global. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Tout d'abord, on peut modifier notre façon d'aborder les rapports sexuels. C'est-à-dire, on s'est tellement habitué à se masturber et à jouir tout seul que lors des rapports sexuels, on peut ne plus avoir les mêmes repères. Ça peut nous perturber et si on est perturbé, ça va se ressentir et on va avoir l'impression que le rapport sexuel ne se passe pas de façon fluide ou ne se passe pas de façon à l'aise comme on a l'habitude avant. Et d'ailleurs, quand on fait une masturbation excessive, très souvent de nos jours, on utilise aussi la visualisation du porno. Et quel est l'impact de ça? Premièrement, ça va nous donner une facilité à avoir une excitation juste en visionnant des images, ce qu'on ne peut pas faire lors d'un rapport sexuel. On ne peut pas dire je vais regarder que ça, ou faire que ça ou que ça. Et l'autre chose qui est très importante, de nos jours, quand on regarde le porno, c'est souvent sur des supports simples, comme un smartphone ou un ordinateur ou une tablette, et on a la possibilité de zapper. S'il y a une scène qui ne nous plaît pas, on passe à une autre scène. S'il y a quelque chose qui ne nous excite pas, on peut même changer la vidéo qu'on est en train de regarder.
Or, c'est impossible de faire ça lors des rapports sexuels. Et si on est trop habitué à choisir uniquement ce qui nous excite, lors d'un rapport sexuel, on ne va pas savoir gérer les moments où, par exemple, on est simplement en train de s'occuper de l'autre, des moments où l'excitation est un peu plus faible et qu'on est en train de se comporter d'une façon où on sait qu'elle va revenir. On ne saura pas gérer ces moments-là et ça risque de perturber fortement les rapports sexuels. Il y a aussi des conséquences physiques sur le plan sexuel. Par exemple, le fait de se masturber très souvent, c'est aussi un frottement qu'on applique de façon très répétée et très régulière sur le pénis et sur le gland surtout. Or, comme toute partie cutanée et muqueuse dans notre corps, à force de frotter dessus, elle peut devenir moins sensible. Vous pouvez faire le test avec n'importe quelle partie de votre corps, vous frottez et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez beaucoup moins sentir le frottement, même la douleur, on finit par la sentir moins fortement. Et donc, on risque d'avoir des sensations physiques moins fortes au niveau du gland et de la peau du pénis, et donc lors du rapport sexuel, avoir l'impression qu'on n'a pas une stimulation suffisante ou qu'on n'arrive pas à jouir simplement par diminution de la sensation physique. Une autre conséquence physiologique aussi, c'est que si on se masturbe très souvent, c'est qu'on a été jusqu'à l'éjaculation, et donc, quand on dit masturbation excessive, c'est qu'on a des éjaculations très répétées. Or, les éjaculations répétées vont allonger ce qu'on appelle la phase réfractaire, c'est-à-dire la période pendant laquelle on ne peut pas avoir une bonne excitation et une bonne érection. Résultat, plus on va se masturber, plus on risque d'avoir des difficultés d'excitation lors des rapports sexuels, simplement à cause de la répétition des éjaculations. La toute première étape, c'est d'en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, il suffit de se poser simplement la question, est-ce que j'ai une masturbation excessive? Et maintenant, grâce au début de cette vidéo, vous savez si oui ou non il s'agit d'une masturbation excessive. La deuxième étape, c'est de repérer à quel moment j'utilise cette masturbation excessive. Et par exemple, est-ce que je le fais surtout quand je suis stressé, pas bien, quand j'ai besoin de me calmer? Est-ce que je le fais surtout quand je suis seul, je m'ennuie? Est-ce que je le fais quand j'ai réalisé quelque chose, que je suis content et que j'estime que j'aimerais une récompense de plaisir? Est-ce que je le fais après avoir été à tel ou tel endroit ou après avoir été avec telle ou telle personne? C'est-à-dire repérer les moments et les lieux qui font que, dans ces cas-là, je risque d'avoir un besoin de masturbation. La troisième étape, c'est de prendre conscience que pour résoudre ce problème, ou en tout cas pour en sortir, ce n'est pas une question de simple volonté. Surtout ne tombez pas dans le piège de dire que c'est une question de volonté. C'est plutôt une question de stratégie à mettre en place, et je vais vous l'expliquer. Pourquoi la volonté ne peut pas fonctionner complètement? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a des masturbations, et surtout quand on a des jouissances et des orgasmes, on a des conséquences chimiques dans notre cerveau, comme quelqu'un qui prend une drogue. On a des sécrétions de dopamine qui sont très importantes, d'ocytocine, de sérotonine. Et notre cerveau va les réclamer, de la même façon qu'il peut réclamer quelque chose bon qu'on aime bien manger, de la même façon qu'il peut réclamer l'alcool ou la cigarette ou d'autres drogues. Et donc la volonté seule risque d'être insuffisante parce que la puissance chimique du plaisir sexuel peut être beaucoup plus forte qu'une simple volonté. On met donc en place une stratégie pour en sortir. La quatrième étape, c'est justement de mettre en place cette stratégie pour en sortir. Et cette stratégie peut reposer surtout sur 3 axes. Le premier, c'est maintenant que j'ai repéré dans quelles conditions, dans quelles circonstances j'ai surtout tendance à utiliser cette masturbation excessive, eh bien je vais essayer d'éviter ces circonstances. Je vais éviter par exemple d'aller à tel ou tel endroit où je sais que après ça me provoque un état de stress et je risque d'avoir besoin de me masturber. Si c'est le fait d'être seul, je vais éviter au maximum de me retrouver seul. Si c'est le fait d'être stressé, je vais agir sur le stress et apprendre à gérer mon stress. C'est-à-dire, en gros, on repère les facteurs qui déclenchent le besoin de la masturbation et on essaye d'enlever ces facteurs. Le deuxième axe, c'est basé sur le fait qu'on ne peut pas toujours enlever ces facteurs. On ne peut pas s'empêcher d'être seul de temps en temps. On ne peut pas faire de sorte de ne jamais être confronté à quelque chose qui nous stresse. Et dans ces cas-là, puisqu'on ne peut pas enlever la source, on va apprendre à développer notre capacité à gérer cette situation-là. Par exemple, on va utiliser des techniques naturelles pour améliorer notre gestion du stress. On peut utiliser des plantes, par exemple, pour diminuer le stress si on pense que c'est l'origine de notre masturbation. On peut aussi utiliser des stratégies qui sont plus techniques. Par exemple, on peut mettre des applications qui bloquent l'accès aux sites porno si on pense que ça peut nous aider certains soirs où on est seul ou certains moments où on risque de craquer.
Et le troisième axe, il est très important, c'est le fait de développer des activités de loisirs et d'amusement, et idéalement avec du monde. Pourquoi? Parce que le fait de pratiquer des activités de ce type va nous permettre d'avoir des sensations de bien-être, et notre cerveau n'aura plus besoin de la masturbation pour avoir le bien-être. Et surtout, il a été démontré que plus on a des connexions humaines, plus on a des relations humaines, qu'elles soient amicales, amoureuses, affectives, qu'il y ait des sentiments ou que ça soit quelque chose même de type professionnel, plus on a de relations humaines, plus le bien-être augmente et moins le risque de masturbation sera présent. La cinquième étape, c'est de prendre conscience qu'il y aura des rechutes. C'est tout à fait normal. Il ne faut surtout pas culpabiliser si de temps en temps vous sentez que vous recommencez. Le but de la stratégie, ce n'est pas de arrêter cette masturbation excessive de façon brusque et brutale, c'est de faire de sorte que ça arrive le moins souvent possible et que quand ça arrive, que ça dure le moins longtemps possible. Donc, prenez conscience dès le début que ça sera plutôt en dents de scie et non pas brutalement ça va disparaître. La sixième étape, c'est de savoir repérer les signes de votre réussite. Et de la même façon que la fréquence de la masturbation n'est pas un signe fiable, on va se fier à d'autres signes. Les plus intéressants, c'est est-ce que je me sens de mieux en mieux dans ma peau? Est-ce que je sens que j'ai un sentiment de bien-être qui est plus présent que dans le passé? Est-ce que je sens que j'ai plus de plaisir à avoir des rapports sexuels? Est-ce que je sens que mon élan vers les autres, et en particulier vers mon partenaire ou ma partenaire, sont plus présents et c'est quelque chose qui vient de façon plus simple, plus spontanée, plus instinctive? Si on a un mélange de ce type de ressenti, c'est qu'on est vraiment en train d'en sortir. Et si malgré tous ces conseils que je viens de vous donner, vous ressentez que c'est difficile pour vous d'en sortir, si vous avez essayé des choses, si vous avez l'impression que ce que vous mettez en place comme stratégie n'est pas suffisant, surtout n'hésitez pas à consulter. Vous pouvez consulter votre médecin, psychologue, sexologue. Vous pouvez consulter en ville ou en téléconsultation, comme par exemple sur le site charles.co, où vous aurez affaire à des médecins sexologues qui sauront vous guider dans votre démarche. Et que vous consultez en ville ou en téléconsultation, soyez certain d'une chose, vous ne serez jamais jugé sur ce point. Vous serez écouté et vous aurez les conseils les plus adaptés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et surtout n'oubliez pas à vous abonner et à déclencher la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos parce que j'en ai encore plein pour vous.